servante que mon cœur a tant désiré. Alléluia. Peut-être que pour toi, c'est un autre sujet. Félicitations, madame. Alors prends une décision aujourd'hui. Amen. Prends une très bonne décision. Et la décision que tu prendras fera à ce que tu puisses commencer à marcher dans la sanctification. Je fais de l'Éternel mes délices. Il m'a donné sa servante que mon cœur a tant désiré. Alléluia. Peut-être que pour toi, c'est un autre sujet. Alors prends une décision aujourd'hui. Amen. Prends une très bonne décision. Et la décision que tu prendras fera à ce que tu puisses commencer à marcher dans la sanctification. Je fais de l'Éternel mes délices. Il m'a donné sa servante que mon cœur a tant désiré. Alléluia. Peut-être que pour toi, c'est un autre sujet. Alors prends une décision aujourd'hui. Amen. Prends une très bonne décision. Et la décision que tu prendras fera à ce que tu puisses commencer à marcher dans la sanctification. Bonjour F4, femme, foi, force, famille. Je sais que vous êtes déjà là et je suis heureuse de partager mon Félicitations, parcours, madame. le parcours d'une femme de foi, d'une femme forte, d'une femme qui a toujours rêvé de fonder sa famille, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Félicitations, Mais voilà, ce n'était pas aussi évident que ça. C'est pourquoi aujourd'hui là, c'est vrai que vous avez suivi Félicitations, madame. quelques extraits de mon témoignage. Mais aujourd'hui, je vais commencer mon parcours depuis les débuts. Jésus, merci. Merci, Jésus. Je commence mon parcours depuis les débuts parce que Dieu a fait de moi son témoin. Et pour que je devienne témoin de Dieu, témoin de Jésus-Christ, il a fallu que je puisse faire un traitement pendant plus ou moins 10 ans et attendre de devenir mère pendant plus ou moins 15 ans. 15 ans, on peut dire 15 ans de stérilité, 15 ans d'attente pour devenir mère. Et donc, mon parcours commence maintenant. Et si tu veux noter chaque étape de mon parcours, ça sera bénéfique pour toi. Ça sera très bénéfique pour toi, bien-aimé, toi qui me suis en ces moments, parce que si Dieu m'a permis d'avoir ces parcours, c'est pour qu'aujourd'hui, je puisse les partager avec vous et qu'à votre tour, vous puissiez également témoigner la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La FIV, je l'ai fait 21 fois. La fécondation in vitro, je l'ai fait plus ou moins 21 fois. Mais Dieu m'a dit, suivez mon témoignage, mon parcours d'une femme combattante, d'une femme de foi, d'une femme déterminée.
d'une mère heureuse par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, ne manquez pas les différentes étapes de mon témoignage. Parce que je veux que tu puisses recevoir ta part. Je veux que tu puisses devenir également témoin des miracles de Dieu. Mon souhait est que dans ton entourage, qu'on puisse parler de ton Dieu qui opère des miracles, qui agit encore, qui demeure fidèle. Alors, ne manque pas les étapes, les différentes étapes de mon témoignage. Et reçois ta part, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Oui, j'ai reçu de la part de Dieu l'enfant que mon cœur a tant désiré. Mais il y a également autre chose que j'ai reçu. C'est que ma vie n'est plus la même que celle que j'avais avant. Ma vie n'est plus la même. La vie de celle que vous voyez est devenue autre. C'est que devant toute adversité, je sais que Dieu est là. Je sais qu'il m'exauce toujours, quel que soit le temps que cela prendra. Comme je sais qu'il est fidèle et qu'il demeure fidèle, je reste sereine, constante. Et quand je suis faible, je sais que Jésus-Christ est là. Il est ma force. Il y restera. Je ne crains plus. Parce que il a fait de moi une femme. Un témoin. Encore une femme persévérante. Les mêmes dieux que je sers, en esprit et en vérité, t'as choisi toi pour que demain, tu sois également son témoin. Pour que demain, tu puisses également témoigner son amour, sa fidélité, parce qu'il t'a donné ses dons, ton cœur a tant désiré. Ce n'est pas seulement l'enfant, ça peut être autre chose. Ça peut aussi être une vraie vie chrétienne. Une vie chrétienne épanouie et épanouissante. Voilà. Mon parcours d'une femme déterminée, d'une femme de foi, par la grâce de Dieu, parce que sans sa grâce, nous ne pourrons rien. J'ai suivi les traitements pour avoir d'enfants et c'est les traitements que nous connaissons presque tous et toutes, la fécondation in vitro, la FIV. La fécondation in vitro, c'est quoi? On va les découvrir ensemble avec vous. N'ayez crainte, n'ayez peur, parce que ce n'est pas la fécondation in vitro qui donne les enfants, mais c'est plutôt notre Dieu, lui qui a dit dans sa parole, dans Genèse 1, verset 26,
au verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Et voilà, s'il a permis à ce que je puisse passer par les traitements qu'on appelle fécondation in vitro, il sait pourquoi. Vous le saurez ensemble avec moi. Suivez d'abord qu'est-ce qu'on attend par la fécondation in vitro. La fécondation in vitro est une technique de procréation médicalement assistée par laquelle l'union de l'ovule et du spermatozoïde a lieu en laboratoire pour former l'embryon qui sera transféré par la suite à l'utérus de la mère. L'union des deux gamètes peut se faire de manière conventionnelle ou par le biais d'une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ICSI. La FIV conventionnelle met en contact les deux gamètes sur une même plaque en verre dans l'attente qu'un spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'ovule pour donner lieu à l'embryon. Par la technique de l'ICSI, c'est le personnel du laboratoire qui va directement injecter le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule, ce qui facilite le processus. Pour pouvoir mener à bien une procédure de FIV, il faut suivre les étapes suivantes. 1. Stimulation ovarienne contrôlée. La femme s'injecte un traitement hormonal pour stimuler la production et la maturation des ovocytes, ce qui permet de contrôler l'ovulation et d'obtenir un plus grand nombre d'ovocytes. Ce processus dure autour de 8 à 10 jours, au cours desquels vont être réalisés des contrôles échographiques et analytiques. 2. Ponction folliculaire. C'est l'intervention chirurgicale par laquelle le liquide contenu dans les follicules ovariens est aspiré, dans le but de prélever les ovocytes matures afin que se produise l'ovulation naturelle. 3. Prélèvement des spermatozoïdes. On obtient l'échantillon de sperme par éjaculation. La préparation des spermatozoïdes de l'éjaculat permet de sélectionner les meilleurs. Lorsque le recueil par masturbation n'est pas possible, on peut les prélever par d'autres méthodes, comme la ponction de l'épididyme ou la biopsie testiculaire. 4. Fécondation. C'est le moment où l'ovule et le spermatozoïde s'unissent en laboratoire. 5. Culture des embryons. L'ovule fécondé évolue dans l'incubateur du laboratoire. Il devient un zygote, puis un embryon. Les embryons sont maintenus en milieu de culture jusqu'au transfert ou à la congélation. 6. Le transfert embryonnaire. Le ou les embryons de meilleure qualité sont transférés dans l'utérus de la mère. 7. Vitrification des embryons. Les embryons viables non transférés sont congelés grâce à la technique de la vitrification embryonnaire pour une utilisation lors de cycles postérieurs. Après le transfert de l'embryon et un temps de repos d'environ 15 minutes, la femme retourne chez elle et reprend sa routine quotidienne. Elle pourra réaliser un test de grossesse environ 15 jours plus tard pour vérifier si la FIV a été un succès et a atteint son objectif, tomber enceinte. Les taux de réussite de la fécondation in vitro sont proches de 40% chez les femmes de moins de 35 ans. Mais les chances de grossesse diminuent énormément avec l'avancement de l'âge maternel. Les taux de réussite chutent à 10-15% chez les femmes de plus de 40 ans. Même si la technique est sûre et a permis la naissance de nombreux enfants, elle présente les risques suivants. Syndrome d'hyperstimulation ovarienne, aussi appelé SHSO, en raison d'une stimulation excessive du développement ovarien. Grossesse multiple, favorisée par le transfert de plus d'un embryon. Fausse couche. Grossesse extra-utérine qui se produit lorsque l'embryon s'implante hors de l'utérus maternel. La FIV est l'une des techniques basiques de PMA. J'ai préféré suivre ensemble avec vous cette vidéo parce que je ne suis pas médecin. Je vous parlerai de mon parcours. Mais en suivant cette vidéo, je pense que vous avez une idée de ce qu'on attend par la fécondation in vitro, par la FIV.
Mon parcours a commencé vers la fin de l'année 2009. Vers la fin de l'année 2009, quand je suis arrivée en Europe. Et la raison principale qui a fait que je puisse quitter la République démocratique du Congo, c'était parce que je devrais suivre le soin recommandé par notre médecin qui nous a demandé de venir voir son professeur en Belgique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Belgique en 2009. Mais à partir de 2009 jusqu'en 2016, je préfère le mettre un peu de côté. Le manque d'enfants, c'est un calvaire dans un mariage. Amen. Dont j'ai perdu. Dieu, la personne qui vous parle a totalisé 45 ans le 16 juin. Et j'ai eu ma fille à plus ou moins 42 ans. Alléluia. Et ses ventres n'a plus de trompe. Alléluia. Cet utérus a été condamné par le médecin en disant que c'était cicatriciel. Loko ya mosali na elelo esimba libumu moko esimba motema moko ekangola pe libota moko postérité ezaka kobota te soki pe Yesu na fandi na motema te eza pe stérilité. Amen. C'est là comme Seigneur et Sauveur na yo. Pour répondre déjà na question à papa, na sali fécondation in vitro 21 fois. Amen. Na sali yango 21 fois. Mais bon yo kalikambo yo na 21e fois. Le manque d'enfants, c'est un calvaire dans un mariage. Amen. Donc j'ai perdu plus de 10 fécondations in vitro quand je suis arrivée au 21e. Quand je suis arrivée au 21e fécondation in vitro, ce qui est rare. Je suis votre sœur Nadine Pita.